Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le vendredi 29 août et après plus de 2 mois de travaux, toutes les lignes de tramway vont de nouveau circuler le 1er septembre. Les derniers essais techniques ont pris fin dans la nuit de mercredi à jeudi. Le trafic reprend donc ce lundi et les Bordelais sont ravis. Écoutez. Alors en fait ça m'a pas mal embêté parce que ce tramway là, celui qui est bloqué, donc c'est surtout le tram A dont je vais parler, c'est un tram que j'utilise très régulièrement, notamment pour aller en ville ou pour aller à la fac, mais à chaque fois que je devais aller en ville, rejoindre des amis, c'était impossible. Il faut tout le temps marcher, on paye des abonnements, je me demande pourquoi. À partir de Stalingrad, on marche à pied ou on prend le petit vélo de la Cube. Moi, ça va pas me déranger lundi, mais pour certaines personnes, je pense que oui, ça va leur tarder que le trafic reprenne parce qu'il y a la rentrée des classes. Oui, ils ont bien fait de faire des travaux quand même. Ça renforce notre sécurité. Je trouve que ça fait du bien en vrai de tout le temps être dehors pour se balader. Parce que tout ce beau paysage, je voudrais qu'il reste pour toujours. Du coup, j'essaie de profiter et d'aller de temps en temps ici, pour profiter de ce beau paysage. Et si l'un des produits préférés des Français était dangereux pour la santé ? Le chocolat contient une quantité non négligeable de cadmium, un métal lourd aux effets nocifs pour la santé, prévient l'UFC Que Choisir. Les explications dans ce reportage. Ils sont partout dans les rayons de supermarchés, les produits chocolatés. Céréales, biscuits, tablettes ou poudres à base de cacao, mais savez-vous vraiment ce qu'ils contiennent ? Du sucre, du cacao maigre 11%. Des céréales et du cacao, du chocolat, je crois, c'est ça ? Eh bien, pas seulement. Selon une enquête UFC Que Choisir, il contiendrait aussi du cadmium. Du cadmium ? Je sais pas ce que c'est. Le cadmium, un métal toxique naturellement présent dans le sol de pays producteurs de cacao. Selon cette étude, les produits chocolatés en contiendraient même des doses élevées. Bon, ça fait réfléchir. Moi-même, je pense réfléchir à 2 fois avant d'acheter une barre de chocolat. Oui, c'est inquiétant, oui. Je pense qu'on va faire de la pâtisserie maison. Derrière ce métal, les risques sanitaires sont nombreux d'après ce médecin. De manière certaine, l'ostéoporose, les problèmes cardiaques, les troubles du neurodéveloppement et ensuite de plus en plus de cancers, en particulier une alerte sur le cancer du pancréas. Ce professionnel n'est pas le seul à alerter sur les risques du cadmium. Santé publique France a elle aussi pointé son caractère potentiellement cancérigène. Prendre soin de soi et des autres, voilà le thème de la 31e édition de l'Université des leaders humanistes qui s'est tenue aujourd'hui à Martillac dans le château Smith-Lafitte. Plus de 600 dirigeants d'entreprises de toute taille sont à l'écoute de conférences animées par des philosophes, des coachs en bien-être, des politologues et des essayistes. Je vous propose d'écouter Sébastien Darigrand, le directeur d'Equivia, organisateur de l'événement. Il y a une vraie préoccupation autour des questions de prévention, de détection des fragilités dans les entreprises. Et il y a aussi une forte inquiétude de ce qui se joue aujourd'hui dans un contexte qui est un contexte assez anxiogène et très incertain d'un point de vue sociétal, d'un point de vue même politique. Et donc on est là, ici, pour essayer de trouver des clés dans ce contexte qui est un contexte de mutation, de transformation profonde de la société, mais aussi d'incertitude. Trouver des clés pour agir. Et agir comment ? En travaillant justement la relation à l'autre, la responsabilisation, l'autonomisation des acteurs pour, encore une fois, détecter, prévenir, accompagner l'ensemble des vulnérabilités et des fragilités qu'on trouve dans la société, mais qu'on trouve aussi dans les entreprises et les organisations. Le risque, c'est l'isolement. Le risque, c'est d'avoir des organisations non performantes d'un point de vue global, qui ne prennent pas en considération la responsabilité à la fois sociale, sociétale et environnementale, qui sont des 3 piliers absolument fondamentaux aujourd'hui pour agir. Et le risque, c'est de se retrouver finalement complètement largué sur la scène économique, puisque dans l'incapacité d'avoir des collaborateurs, d'avoir une entreprise qui prend soin d'elle, qui prend soin de ses salariés et qui est armée pour agir face aux défis contemporains. En sport, l'UBB poursuit sa montée en puissance. Après son succès face à Angoulême la semaine dernière et avant de rentrer dans le vif du sujet en top 14, l'Union Bordeaux-Bègles s'est à nouveau apposée pour son 2e match de préparation, cette fois face aux champions de Pro D2 Montauban. Écoutez. On savait qu'on allait être un peu dans le dur, qu'elle allait avoir un petit peu de déchets. On a mis beaucoup l'accent sur la prépa physique, sur le début
de cette préparation. Et là, on a eu 2 matchs amicaux, on a pu mettre en place notre jeu. On voit qu'il y a encore un petit peu de déchets. Mais franchement, dans les intentions, on a voulu mettre du volume de jeu, d'essayer des petites choses. Et ça a marché par moments, ça a moins bien marché dans d'autres moments. Sur l'entraîne de la première mi-temps, on a vu quand même beaucoup de bonnes choses. Bon, évidemment, on a beaucoup coaché, on a fait rentrer beaucoup de jeunes joueurs. Et à contrario, on a sorti beaucoup de joueurs dont c'était le premier match, à des cadres importants de l'équipe. Vous voyez à qui je fais allusion, donc forcément ça s'est ressenti en termes de rigueur, de cohésion, de complicité. Donc on a tombé beaucoup de ballons, on a fait des fautes de main sur des lancements, on a pris des cartons, on a été indisciplinés. Donc voilà, après c'était difficile de retenir quelque chose de cohérent sur les 25 dernières minutes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée et un bon week-end avec nous sur TV7.